Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idées. Aujourd'hui, Idées reçoit Jacques de Beaumont, un maître de Feng Shui. Il est là pour qu'on revienne sur le Feng Shui qui est une expression chinoise, un langage chinois. Monsieur Jacques de Beaumont, bonjour et bienvenue dans Idées. Monsieur Condor, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre maison et son extérieur, puisque le Feng Shui traite des énergies. Nous sommes énergie, vous êtes énergie, nous sommes dans un milieu énergétique. Comment faire pour pouvoir profiter d'une manière claire et bonne des énergies qui nous entourent? Et comment faire aussi pour éviter les mauvaises énergies? Voilà ce pourquoi notre invité Jacques de Beaumont est encore revenu. Jacques de Beaumont, comme je le disais, la maison et son entourage. Exactement. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir que l'énergie rentre par votre porte. Et si à l'extérieur, il y a des problèmes, des tas d'ordures, si vous êtes dans une impasse, à ce moment-là, le flux ne circule pas parce que vous êtes dans une impasse, dans un cul-de-sac, etc., etc. Donc, ça ne va pas. Si vous êtes à côté d'une grande artère où il y a énormément de camions et là vous êtes en surplus d'énergie et là encore ça ne va pas. Donc il faut calculer, faire des remèdes. Pourquoi? Parce que justement l'énergie va rentrer par votre porte. Elle va rentrer par votre porte et c'est justement la bonne énergie qui doit rentrer par la porte et non l'énergie d'un tas d'ordures qui est devant vous ou des choses qui ne devraient pas être là, des détritus, des choses suite à un déménagement, on a mis les cartons, les trucs, enfin tout ce qui est emballé devant une porte et c'est vous qui allez recevoir ces mauvaises énergies. Alors comment fait-on? Quels sont les remèdes? Quelles sont les choses à faire, à ne pas faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et essayer de disséquer. C'est pour ça nous ne voulons pas tout de suite rentrer dans la maison. Nous allons faire pendant cette émission l'extérieur de la maison avec la rue bien entendu et puis si vous avez un jardin, le jardin devant la maison, etc. Je vais vous raconter une petite histoire. Monsieur Condor est habitué, il va à son travail, voilà, et puis il prend sa moto et à ce moment-là, hop, il y a devant la maison du voisin, il y a un trou et le matin, il rentre dans le trou et puis il continue. Et puis, en continuant, il voit une maison, eh bien, le jardin, il n'est pas entretenu, il a été délaissé. Vous avez un peu plus loin des peintures qui n'ont pas été refaites. Et puis, voilà, et la peinture s'enlève et tout. Donc, voici, et puis, on continue et vous avez aussi une décharge. Une décharge, ça veut dire des déchets. On les pose dans un coin de la rue et puis, eh bien, quand on a déposé, l'autre va déposer, etc., etc. Il a un rendez-vous important et paf, il continue et qu'est-ce qui tombe? C'est sur un embouteillage. Et il arrive à son bureau, il est fatigué. Et puis, il doit faire sa réunion. Et le soir, il doit re-rentrer à la maison et il va repasser devant cette ornière, ce trou qui est avant chez lui, le sac, tous ces sacs de poubelles qui sont déposés ici. Et donc, il va arriver chez lui, il va être irritable. Car tout ce que vous avez vécu pendant toute votre journée, eh bien, a une influence sur votre vie. Donc, il faut faire attention à tout cela. Donc, notre but, c'est de vous donner des remèdes, justement, pour éviter, au lieu de se relaxer, au lieu d'être bien, il est énervé,
il a eu plein de choses dans sa journée. Il termine sa journée en passant devant toutes ces choses qui rentrent. Il les voit, ça les intègre au niveau de son cerveau. Et justement, il ne peut pas se relaxer compte tenu de tout ce qu'il a fait et de toutes les réunions et autres qu'il a eues dans sa journée. Et donc, par rapport à la famille, il est irritable. Et qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Condor? Eh bien, il a pris des énergies négatives à l'extérieur pour les ramener chez lui, à l'intérieur de la maison. Donc, c'est ça ce qu'il faut se débarrasser, c'est ça qu'il faut éviter. On peut le faire, il y a tout un système, on va les passer les uns après les autres, tous ces remèdes, justement, pour éviter et rentrer et être bien avec madame et les enfants. Donc, voilà un petit peu et apporter des énergies, de bonnes énergies au niveau de la maison. Donc, voilà un petit peu, je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes actuellement. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention, justement, les énergies que l'on prend dans la rue, que l'on prend à l'extérieur de la maison sont aussi importantes quand vous rentrez dans la maison. Oui, Jacques de Beaumont, vous avez construit votre maison. Comment détecter tout ce qui est néfaste autour de vous? Alors, j'ai construit ma maison, oui. Alors, d'abord, il faut que vous étudiez autour de vous un petit peu votre environnement. Alors, d'abord, vous regardez, eh bien, c'est pas la peine d'aller demander des trucs. Vous pouvez voir si les gens ils sont agréables, si les gens vous disent bonjour, si les gens sont souriants, si à partir de ce moment-là, c'est de bonnes énergies. Donc, mais si vous avez des gens qui font la tête, et pourquoi? Parce que ils sont pas bien, ils ont eu des problèmes, ils ont eu un truc, et puis ça se voit sur leur visage, et on vous dit ou on vous dit pas bonjour. Donc, vous prenez tout cela. Vous êtes dans un univers où ce n'est pas bon par rapport à vous qui êtes gentil et qui voudrait avoir un bon voisinage. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez toujours des poubelles, des sacs, des choses qui vont traîner et autres. Donc, il faut faire attention à cela. Je vois énormément de poubelles qui sont devant la porte d'entrée. Non, il faut enlever ces poubelles, les pousser un petit peu pour que justement ce ne soit pas devant votre porte d'entrée. Bon, chez moi, c'est un truc. Donc, les gens, ils ont poussé toutes les poubelles un peu plus loin vers d'autres murs et autres, donc ils les ont alignés et autres. Donc le monsieur qui vient, qui passe pour relever les poubelles, eh bien il s'arrête, il les prend, hop, il s'en va. Ça veut dire que il n'y a plus de poubelles devant chez nous. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il faut que vous regardiez la faune. La faune, ce sont les arbres. Ce sont les arbres qui sont autour de vous, ou c'est pas peut-être les petits ornements, les petits arbres d'ornement et autres. Donc, s'il y a des arbres qui commencent à se dévitaliser, qui commencent à tomber, qui commencent à sécher, ce n'est pas bon. Ce sont encore des mauvaises énergies. Donc, si ce sont des arbres qui vous appartiennent, il faut les changer. Il ne faut pas rester avec quelque chose de mauvais devant chez vous. Et puis, vous avez les plantes. Alors, les plantes, eh bien, les plantes, il vous faut des plantes devant chez vous. Un monsieur, on m'a appelé justement par rapport à un monsieur, madame m'a appelé, parce que ce sont toujours les dames qui appellent les messieurs très rarement. Donc, je vous dirai pourquoi après. Donc, voici. Et ce monsieur, il travaillait la nuit.
ok? Et madame, ben, elle voulait changer un petit peu cela et elle ne savait pas comment faire pour travailler, pour qu'il soit là la nuit. Eh bien, quand je suis arrivé chez eux, dans le jardin, justement, il y avait bien des plantes dans le jardin, sauf qu'il manquait quoi? Il manquait de la couleur. La couleur, c'est justement au niveau des fleurs, au niveau des plantes et autres que vous pouvez mettre. Et justement, où est-ce qu'on met ces plantes? Eh bien, on va mettre ces plantes, je vous ai montré il y a quelques temps, l'octogone avec toutes les choses à quoi correspondaient les 9 parties de l'octogone. Un octogone, ça a 8 parties, mais il faut tenir compte du milieu. Donc, ça fait 9 parties. Donc, et justement, eh bien, dans le niveau de la carrière, il n'y avait rien, c'était vide. Eh bien, figurez-vous que j'ai demandé à ce que l'on mette des fleurs et que l'on plante des fleurs au niveau de la carrière. Quelque temps après, 2 mois après environ, la dame elle m'a rappelé comme quoi le monsieur avait eu une promotion et que maintenant il était passé à quelque chose, un travail de jour et qu'elle était très contente. Donc voilà, ce sont des petites choses, ce sont des énergies qu'on ne pense pas, qu'on ne sait pas, mais qui peuvent rapporter et enlever des problèmes. Ça, c'est une petite histoire parmi tant d'autres que j'ai pu avoir et qu'on a pu me demander. Donc voilà, il faut faire attention à tout par rapport à votre environnement, par rapport à votre extérieur, par rapport à ce qui est à l'extérieur de votre maison et à l'extérieur aussi de la maison, mais dans votre jardin. Donc voici, je peux vous raconter une autre histoire, ça va vous indiquer un petit peu les choses. Il y avait un monsieur qui avait une belle maison, mais il n'arrivait pas au niveau de financièrement, ça n'avançait pas. Okay? Il avait un problème. Et donc, ils sont venus me trouver. Madame en premier, toujours. Donc, voici. Et elle m'a dit, ah, vous allez venir voir parce que ça n'avance pas. Le travail de mon mari, ça n'avance pas. Il stagne et c'est pas ce que l'on voudrait. Donc, je suis allé, ben oui. Et il y avait un flux, il n'y avait rien au niveau du jardin, il y avait plus d'énergie, il n'y avait rien. Alors, c'est tellement simple à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fontaine avec un jet d'eau, ok? Et j'ai fait incliner le jet d'eau vers la maison, ok? Et vous aviez ce jet d'eau en plus qui allait vers la maison, des petites particules très fines, mais dirigées vers la maison. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau, il faut faire très attention à l'eau. L'eau, c'est l'argent. Il faut bien canaliser les eaux. Parce que je vous dirai tout à l'heure aussi les eaux d'écoulement qui vont partir à l'extérieur de la maison. La canalisation, elle est ouverte et puis l'eau, elle passe. Eh bien, c'est de l'argent et qui va partir de la maison. Alors, bien sûr, ce sont des eaux usées, mais il y a le remède à tout cela. Il y a une possibilité d'arrêter ce flux financier qui s'en va. Comment? Eh bien, justement, vous mettez un très beau pot de fleurs et autres à l'extérieur sur justement cette canalisation dont on voit l'eau qui s'en va. Et cette belle fleur, un grand pot de fleurs, eh bien, ceci va arrêter les mauvaises énergies. Alors pour en revenir à mon autre histoire, eh bien figurez-vous que 3 mois après, la dame elle m'appelle en disant voilà, j'ai gagné, j'ai pu m'acheter une voiture. Donc vous voyez très bien qu'il y a
une corrélation entre justement les énergies, ce que vous pouvez apporter à l'extérieur de votre maison, qui amène les bonnes énergies dans votre maison pour que vous puissiez atteindre justement vos souhaits, ce dont vous souhaitez. Donc, il faut faire très attention à tout par rapport à cela. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a appelé ici, à Lomé, suite à notre dernière émission, et qui me disait, ben oui, ça va pas. Je prends de l'argent de la main droite, mais il sort de la main gauche. Est-ce que vous pouvez venir chez moi? Oui, je peux venir chez vous, il n'y a aucun problème. Je suis allé chez lui. Je n'ai même pas eu besoin de rentrer à l'intérieur. Rien que devant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une clim qui était au-dessus de la porte d'entrée, et puis cette clim, eh bien, elle est en fonction, donc il y a un tuyau, il y a un écoulement, ok, et chose que vous faites, et puis comme c'est à l'extérieur, on avait mis un seau dehors, sous le truc, et puis le seau, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Le seau, il a débordé, et l'eau, elle partait. Donc, bah, on en revient au même flux. Ça veut dire que, ça arrive chez beaucoup de personnes. Donc, l'eau, c'est l'argent, je viens de vous le dire. L'eau, malgré que ça vienne de la clim, c'est de l'eau. Donc, il tombe, elle s'en va. Donc, il y a une fuite au niveau financier. Donc, vous devez l'arrêter. On l'arrête comment? Eh bien, c'est très simple. Il faut canaliser l'eau. Ok? Eh bien, il faut juste casser un petit peu de trottoir, ok, pour faire partir l'eau, et vous mettez à la place un magnifique pot, un grand pot de fleurs dessus, chose que je disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses, alors que c'était dans la rue. Ce sont des petites choses qui font que, effectivement, il y a toujours quelque chose à faire pour éviter que les énergies ne puissent justement sortir, ou si elles rentrent, ce sont les bonnes énergies qui vont rentrer. Donc, voilà un petit peu la chose. Maintenant, on en revient à le voisinage. Ok, oui. On n'avait pas fini. Et vous avez le mode de vie. Alors, quel est le mode de vie autour de chez vous? Alors, si vous êtes dans un mode de vie où les gens ont de la peine à y arriver, et ce sont des énergies mauvaises, donc il va falloir que vous fassiez rentrer les bonnes énergies pour que tout cela ne vienne pas encombrer et rentrer chez vous, parce que vous aurez des problèmes de santé, vous aurez des problèmes au niveau de la famille, et vous aurez aussi des problèmes au niveau financier et autres. L'argent ne rentrera pas comme vous le désirez. Oui, Jade, comment faire pour éliminer les problèmes dans sa maison? Je vais vous dire. On va y aller progressivement. Maintenant on va rentrer dans les énergies, parce que c'est là où il y a un problème, les énergies de la rue. Okay? Par rapport au trafic qui passe dans la rue. Alors, si vous avez très peu d'énergie, ok, qui rentre, et vous avez un déficit par rapport à l'énergie. Dans la rue, il y a une ou deux voitures qui passent, il n'y a pas grand monde, c'est calme, oui, mais c'est nocif pour deux raisons. C'est un problème de santé et un problème d'argent. Donc, il faut que vous aménagiez ceci pour éviter que cela rentre. Alors, la réponse à M. Condor, on fait comment? Alors, c'est très simple. Eh bien, comment on fait? Vous allez planter une haie. Une haie, ce n'est pas la peine de planter des arbres très hauts, une haie, ok? Il faut que vous puissiez mettre ce sont des petits bois,
ok, un bois, vous pouvez prendre un bois de bambou et puis vous mettez des petites clochettes au bord de ce bois et vous le suspendez à une branche et autres. Avec le vent, ça va agiter. Ça va faire des sonneries, ok, c'est très agréable, c'est très... Et là, les énergies, elles vont rentrer. Vous faites rentrer les énergies. Si vous pouvez mettre chez vous aussi une cage avec des oiseaux, le chant des oiseaux est quelque chose de naturel et c'est extrêmement bon pour cela. Donc, il faut absolument que vous mettiez si vous en avez la possibilité, toujours, il faut que vous mettiez une cage avec des oiseaux. Le chant des oiseaux va apporter et va faire un mouvement plus le chant, plus les oiseaux à l'intérieur de la cage, ça va vous apporter justement ce flux manquant que vous pouvez avoir par rapport au calme de la rue. Donc, voici un petit peu les énergies de la rue, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Maintenant, on va rentrer dans les problèmes de différents passages de rue. Votre maison est là et vous êtes à une intersection en T. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous avez une rue qui arrive, les voitures arrivent comme ça, et puis elles tournent d'un côté ou elles tournent de l'autre. Et juste en face, vous habitez ici, ou les maisons qui ont le même problème et qui habitent les unes à côté des autres, vous aurez le même problème. Alors, ces intersections sont très mauvaises et on va essayer d'y remédier. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de flux qui arrivent, les flux au niveau des voitures et hop, elles tournent d'un sens, paf, elles tournent dans l'autre sens et pareillement on klaxonne parce qu'il y en a qui passent, il y en a qui veulent passer, on ne peut pas passer, il n'y a pas de feu, etc., etc. Donc, vous êtes dans un milieu qui est très néfaste. Ce milieu-là peut vous apporter la dépression. Ce milieu-là peut vous apporter des troubles psychiques. Ceci peut apporter des accidents aussi. Pourquoi? Parce que la personne qui avance et qui va trop vite, elle peut arriver dans votre jardin ou dans votre clôture. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi la possibilité de maladie. Alors, maintenant, on fait comment? Alors, c'est simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut mettre une haie qui soit relativement haute pour cela. Alors, vous prenez, je ne sais pas si ça existe ici, vous prenez des Thuya occidentalis, ce sont des petits arbres que vous pouvez tailler. Ça vous forme une haie assez compacte, d'accord? Et vous pouvez la monter à la hauteur du mur. Et puis, pour arrêter ça, vous pouvez mettre à l'intérieur de cette haie des carillons. Les carillons, c'est ce que je cherchais le mot tout à l'heure. C'est simplement cette petite tige de bambou. Vous passez un fil à l'intérieur, ça vous fait un triangle comme ça. Le bout, vous pouvez l'accrocher dans une branche et autres. Vous avez des petites clochettes en bas que vous pouvez mettre. Et vous allez arrêter au niveau énergétique tous ces flux mauvais qui sont à l'intérieur, qui arrivent vers votre maison. Et puis, c'est pas tout. La dernière chose, il faut que vous mettiez le miroir Baga. Alors, vous allez me dire, le miroir Baga, c'est quoi? C'est un octogone qui fait environ 10 à 15 cm de large, ok, donc vous savez quand même tracer un octogone, ok, et puis dans le centre de cet octogone, d'abord vous mettez au centre de l'octogone
un miroir, ok, que vous allez coller à l'intérieur et où vous mettez tous les signes des énergies sur l'octogone. À ce moment-là, vous mettez cela au-dessus de votre porte d'entrée. Vous avez les remèdes, c'est ce que M. Condor disait, mais et les remèdes, ils arrivent. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez faire. Maintenant, autre rue, vous arrivez dans un cul-de-sac. Ah, le cul-de-sac. Alors là, le cul-de-sac, c'est l'énergie vitale qui est en train de descendre. Et ça, cette énergie vitale, elle est vitale, elle est vitale pour vous. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez pas, vous aurez moins de chances de réussite si vous n'avez pas cette énergie. Alors, vous pouvez mettre un mouvement dans votre jardin et vous pouvez mettre un drapeau. Ok, un drapeau, il va flotter, ça fait du mouvement, ça fait un peu de bruit et effectivement, l'énergie, elle va rentrer. Et puis, vous allez arriver à mettre des couleurs. Alors, vous avez les couleurs par rapport à des activités. Alors, les couleurs, ce sont des plantes, des fleurs que vous allez mettre. Et vous allez les mettre où, ces plantes? Eh bien, dans la partie carrière. Pourquoi? Parce que c'est la partie carrière qui va vous rapporter de l'argent. Ok. Donc, voilà un petit peu comment vous allez faire pour cette route en cul-de-sac. Maintenant, une autre sorte de route, c'est vous avez des routes, il y en a en sens unique. Donc, les routes en sens unique, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est uniquement, ils roulent uniquement que dans un sens, ok? Donc, eh ben, c'est exactement la même chose. Comment faire avec une route en sens unique? Eh bien, on va recommencer la même chose. Ça veut dire que ce sont des plantations d'arbustes. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais il y en a plein d'arbustes ici, que vous allez planter ou que vous allez mettre le long de votre propriété. Et il ne faut pas oublier de mettre pour cela, pour activer l'énergie, ça, il faut que vous mettiez une grosse fontaine. Pas une petite, mais une grosse fontaine pour justement, parce que l'énergie, elle ne vient que dans un sens, vu que c'est en sens unique. Donc, il faut que vous rétablissiez cela, et là, vous mettez une grosse fontaine. Et vous la mettez où, cette grosse fontaine? Eh bien, vous allez la mettre sur la surface, encore, de la carrière. Donc, votre carrière, ok? Et vous allez voir que tout va changer et que tout va être influencé par cela. J'ai essayé de rien oublier parce qu'il y a différentes sortes de rues, il y a en T, il y a les rues qui passent que dans un sens, en sens unique, il y a les impasses, il y a les trucs. Donc, on en arrive à la rue avec une impasse. Donc, la rue avec une impasse, on va pas au bout. Enfin, quand on est arrivé au bout, eh ben, ça y est, c'est fini. On fait demi-tour si on peut, ou on va en marche arrière, mais il n'y a pas grand monde. Il y a peut-être 4 ou 6 maisons, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'énergie ici. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Dans cette rue, peut-être il y a des arbres. Et justement, là encore, une anecdote. Il y avait justement une personne, sa maison dans une impasse, voilà, ça arrive, et il n'y avait rien, il n'y avait aucune énergie. Heureusement pour elle, il y avait un gros arbre qui était dans la rue. Alors, les arbres, normalement, un arbre devant votre porte, ce n'est pas bon, ok? Il faut trouver un système. Mais ici, grâce à Dieu, c'était bon. L'arbre, il n'était pas devant sa porte, mais il y avait un gros arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a activé avec des carillons
5, 7, 5, 7 carillons. Alors pourquoi? Parce que, figurez-vous, il faut toujours un nombre impair, pas un nombre pair. Le nombre impair active plus que les énergies paires. Donc, on a mis 7 ou 9 carillons dans l'arbre et voilà, l'énergie est arrivée. La personne avait retrouvé cette énergie. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de... Ça faisait un petit jardin et il fallait dynamiser ce jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quelque chose de très simple pour dynamiser un jardin. Eh bien, j'ai demandé à monsieur de confectionner des mangeoires pour les oiseaux et puis de les mettre sur le jardin. Pourquoi? Eh bien, parce que les mangeoires, les oiseaux, l'oiseau est quelque chose d'extraordinaire en énergie pour une maison. Et mettre des mangeoires, plusieurs mangeoires dans cette surface-là, eh bien, les oiseaux, ils viennent manger. 1, 2, ils chantent, ils sont contents. 3, ça fait du mouvement. 4, eh ben, et avec un petit peu d'eau, l'eau, c'est l'argent. Je vous le dis, je vous le redis. Donc, voici. Et vous avez ce conglomérat entre l'arbre qui était à l'extérieur, avec les carillons, plus ça, eh bien, la maison a retrouvé l'énergie qu'elle avait besoin pour justement faire face à ce déficit d'énergie, ce qui est très très important pour la vitalité de la maison, de la famille, des enfants et aussi de la fortune et de votre carrière. Oui, Jade, que veut dire mettre la vie dans sa maison? Mettre la vie, c'est il faut que vous ayez une entrée qui soit agréable. Il faut que vous ayez une entrée lumineuse. Il faut que vous ayez une entrée où l'énergie va rentrer. C'est ça, amener la vie dans sa maison. Si votre maison est là, la route est là, et puis il faut faire vous avez 5 mètres à faire ou 10 mètres à faire pour entrer dans la maison. Eh bien, il faut que vous mettiez la vie pour arriver dans cette maison. Alors, pour que la maison ait la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la porte d'entrée soit illuminée, elle soit éclairée, on la voit tout de suite. Ça, c'est une chose. Et puis, vous allez canaliser pour amener justement l'énergie dans votre maison. Alors, comment on fait? Eh bien, le petit sentier qui va aller dans la maison, faites mettre comme à la télévision ici, c'est ce que je regarde à chaque fois, des petits pavés. Et puis, de chaque côté, vous avez une petite bordure de petits arbustes, ok. Sauf que, chose qui ne tient pas ici, mais que vous pouvez mettre dans votre maison, eh bien, c'est allumer, mettre, je ne dis pas beaucoup, hein, mettre 3, 4 petites lumières, quoi, pour éclairer votre trajet pour rentrer dans la maison. Ça veut dire que vous allez avoir une entrée lumineuse. Ça veut dire que vous allez amener l'énergie dans votre maison. C'est pour ça que c'est extrêmement important de montrer, lorsque vous passez devant une maison, amusez-vous de passer devant les maisons, regardez vous n'êtes pas obligé de rentrer à l'intérieur et dire « Ah, celle-là, elle est belle, et il y a une bonne entrée ». Et puis apprenez à analyser les énergies à l'intérieur. Ah, oh là là, non, celle-ci, on dirait qu'elle est abandonnée. Voilà. Et rien qu'en faisant ça, vous allez avoir un goût pour rentrer. Ah,
dans cette maison, j'aimerais bien vivre. C'est vraiment agréable, c'est bon. On a envie de rentrer dans la maison. C'est ça. Ça veut dire que, effectivement, cette maison a de très bonnes énergies et vous incite à rentrer à l'intérieur. Quand, au tout début de l'émission, je disais, on passe devant une maison et puis le jardin, il semble abandonné, les herbes ou les petites plantes sont desséchées, c'est en train de mourir, il n'y a pas de fleurs, les volets où la peinture se lève, ça semble abandonné. Vous n'avez pas envie de rentrer, donc ce sont des énergies négatives et vous n'allez pas rentrer. Par contre, de l'autre côté, vous êtes incité à rentrer à l'intérieur de la maison. On s'en tient justement à l'extérieur. Oui, donnez vie dans la maison. Ça, c'est une prochaine émission. On va donner vie à l'extérieur de votre maison pour justement amener les bonnes énergies à l'intérieur de votre maison. Toujours à l'extérieur de votre maison, quels sont les types de couleurs qu'il faut utiliser sur la maison? Si vous êtes à l'extérieur de la maison, mettez du vert. La pelouse est verte, les arbres sont verts, etc. Et qu'est-ce que vous donne le vert? Le vert sont les arbres. C'est quoi? C'est de l'oxygène. Ok? Donc, c'est vital. Vous en avez besoin pour vivre. Donc, c'est ça. Le vert. Qu'est-ce qu'il donne le vert? Il donne l'espoir. Le vert donne l'espoir. Donc, justement, vous avez besoin d'espoir pour continuer et puis arriver. Il vous donne quoi, le vert? Il vous donne la croissance. Ça veut dire, vous allez augmenter au niveau de la croissance. C'est pas vos enfants ne vont pas grandir comme ça. Non, c'est la croissance au niveau de vous, de votre famille. Et puis, le vert vous donne la nouveauté. Ça veut dire que vous n'allez pas rester statique. Vous allez avoir besoin de bouger, de chercher les choses nouvelles, d'accéder à quelque chose de nouveau. C'est ça la nouveauté. Créer quelque chose, ça veut dire avancer dans la vie, faire quelque chose, ne pas rester statique sur quelque chose que l'on connaît déjà, mais à chercher autre chose pour pouvoir se développer. Donc voilà ce qui est pour indiquer pour la croissance. Maintenant, un jardin. Le jardin, s'il est désertique, ok? Si les plantes, elles poussent n'importe comment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi? C'est un manque de croissance. Vous n'allez pas croître, ok? C'est un manque d'attention aussi. Donc, il faut que vous alliez faire très attention. Et puis, c'est un manque de stabilité. Ça veut dire que vous ne saurez pas comment faire. Vous ne serez pas stable. Au niveau de votre famille, stable. Au niveau de votre métier, donc on recherche toujours la stabilité. Donc c'est ça ce que vous devez faire, entretenir les choses et c'est quelque chose de très important pour vous, pour demain, pour après-demain, avoir quelque chose qui vous donne justement cette stabilité. Entretenez votre maison, entretenez votre jardin. Ok, maintenant, M. Condor disait quelle couleur on doit mettre. Alors, à l'extérieur, c'est quoi? C'est peindre la maison? Oui, on peut. Alors, quelle couleur? Eh bien, ici, on met beaucoup dans les jaunes. Jaune, c'est excellent. On va du jaune à l'ocre. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière. Il y a un truc, on ne va pas mettre du blanc à l'extérieur. Le blanc sale, c'est pas bon. Il faut que vous fassiez attention, justement, au coloris. Et puis, il faut essayer de mettre quelque chose qui vous donne d'avancer dans la vie.
Monsieur Condor connaît aussi chez moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, toutes les terrasses au deuxième étage, au premier étage, qu'est-ce que vous avez? Du blanc et du bleu. J'ai fait mettre. Pourquoi le bleu? Eh bien, le bleu, c'est le ciel. C'est quelque chose qui va vous accompagner. C'est quelque chose qui va vous donner l'espoir. C'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer, ne pas rester statique. Et c'est très important. Ça veut dire que vous rentrez ce bleu, étant donné que il est devant votre maison, sur le pourtour de votre maison, ça veut dire que c'est la carrière que vous allez booster. Et puis, c'est les gens aussi, si ça part, la carrière, c'est sur le devant. Si ça part sur l'oblique, à votre droite, ce sont les gens qui vous aident. C'est très important, les gens qui vous aident. Et le bleu sur la partie gauche qui est à l'oblique, c'est le savoir. Si vous avez les gens qui vous aident, le savoir, plus la carrière, vous allez avancer. Maintenant, le pouvoir de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de très important. Alors, moi, j'ai eu affaire justement à Ouaga 2000, un monsieur qui voulait avoir quelque chose de florissant. Il avait un grand jardin, on a pu le faire. On a fait un petit ruisseau à l'intérieur de son jardin avec des passerelles et autres. Il avait quoi, 1 mètre, mais c'est pas de l'eau qui partait, non, c'est de l'eau renouvelable et qui tourne. Mais avoir un courant d'eau chez vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent va arriver et va couler chez vous. Donc, voilà pourquoi c'est important pour les gens qui peuvent le réaliser. Eh bien, c'est quelque chose de très, très important, cela. Le pouvoir de l'eau est extrêmement important dans votre jardin, sur le devant de votre maison, car l'eau, je le redis maintes fois, mais c'est vrai, c'est une arrivée financière que vous allez faire par rapport à votre maison. Alors, vous avez ce chemin, ce petit ruisseau que vous... Bon, mais il faut beaucoup d'argent, alors qu'une fontaine peut vous apporter aussi beaucoup de choses. Et puis, les fontaines, en fonction de vos possibilités, vous pouvez... de la petite fontaine à la grande fontaine, eh bien, du petit jet d'eau au grand jet d'eau, effectivement, que vous pourrez gérer justement pour avoir ces rentrées d'argent. Avant d'aller sur autre volet, est-ce que le type de construction autour de votre maison a d'influence sur votre maison? Exactement, oui, 1000%, 1000%. Alors, comment? Vous avez une maison en rez-de-chaussée, ok? Et puis, vous avez une grande maison, enfin un HLM, enfin non, une tour, un truc à 5 étages, 6 étages, même plus, qui est à côté de chez vous. Et vous êtes tout petit par rapport à la grande maison. Donc, je vais faire comment? Donc, les autres vont vous bouffer votre énergie. Donc, vous avez la solution. La solution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le baga que vous allez installer sur le toit, enfin, sur le fait de votre maison. C'est très important pour casser les énergies négatives qui arrivent justement de l'autre côté de cette grande maison. Mais ce n'est pas tout. Vous avez raison quand vous dites ça. Il faut faire très attention par rapport à la maison du voisin, les flèches empoisonnées. Alors, qu'est-ce que c'est que les flèches empoisonnées? Eh bien, c'est le fait du dessus d'une maison
ou bien un angle d'une maison et qui vient directement sur votre porte d'entrée. Ok, ça, indéniable, c'est ce qu'on appelle la flèche empoisonnée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, il faut absolument que vous vous mettiez quelque chose pour arrêter ces énergies négatives qui vont rentrer, qu'on va vous envoyer alors que vous n'en savez rien, qu'on va vous envoyer dans votre maison ou au niveau de votre porte d'entrée. Alors, c'est le médaillon, on peut l'appeler comme on veut, baga de 15 cm, 10-15 cm avec... alors là, le miroir, au lieu d'être plat, il doit être concave. Ok? Vous savez, le convexe, c'est le concave. Donc voilà, concave. Et vous allez le mettre devant votre porte d'entrée. Et donc, voilà, vous allez atténuer ceci par rapport à cette flèche empoisonnée que les gens, ils ne le savent pas, vous ne le savez pas, mais effectivement, ça vient droit chez vous. Donc, vous devez faire, c'est pour ça que l'extérieur, avant d'acheter, avant de faire, vous devez bien regarder tout l'extérieur pour voir votre maison, comment elle est située, comment vous allez, si vous n'avez acheté que le terrain, comment vous allez construire votre maison, qu'est-ce que vous devez éviter pour justement que les énergies négatives ne rentrent pas dans votre maison. C'est tout cela que vous devez faire attention. C'est tout cela que vous devez tenir compte. Donc, vous voyez, depuis le début de l'émission, je vous ai donné beaucoup de choses à intégrer, à faire et justement à faire très attention pour cela. Certaines maisons ont des dépendances. Ok? Des dépendances. Alors là, il faut faire très attention où vous mettez les dépendances. Alors, certaines personnes, ils mettent le garage devant, mais c'est pas bon devant au niveau de la maison, à l'entrée. Ok? Problème. Pourquoi problème? Parce que à ce moment-là, votre maison, ok, l'entrée est peut-être cachée par le garage. Et l'entrée ne doit pas être cachée par le garage. Vous avez le garage, le jardin, et puis ici, vous avez fait un petit truc, et bon, c'est pas dégagé. L'entrée de votre propriété, l'entrée de votre jardin est légèrement cachée par votre garage. Donc là aussi, vous devez faire attention. Ça veut dire, vous reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au chemin, vous pouvez faire un petit sentier avec des pierres et autres éclairés pour qu'on voit bien. Ok. Mais si vous voulez énormément un afflux encore au niveau de l'argent, quand vous construisez votre maison, pensez toujours qu'est-ce que vous allez mettre, quels sont vos besoins pour mettre des dépendances par rapport à l'air que vous avez de superficie, que vous avez de votre terrain. Et justement, je vais revenir sur quelque chose d'important, c'est le garage. Le garage, pourquoi? Parce que le garage, c'est là où vous mettez votre voiture. Votre voiture, c'est de l'argent. Donc, pour positionner cela dans votre enceinte, je ne dis pas dans la maison, mais je dis dans l'enceinte du terrain que vous avez, si vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit, où devez-vous mettre votre garage? Eh bien, votre garage, vous allez le mettre sur la partie fortune. Où est la partie fortune? Eh bien, la partie fortune, elle est au fond,
à gauche, c'est l'angle qui est au fond à gauche. Ok? Donc, vous établissez votre garage à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que vous mettez dans la partie fortune. Pour les gens qui ont leur bureau, vous mettez justement les téléphones à gauche dans votre bureau. Pourquoi? Parce qu'on va vous appeler pour justement prendre ou passer des commandes ou vous appeler, c'est toujours de l'argent. Donc, mettez votre voiture, faites une dépendance où vous allez mettre le garage ici. Et certains qui ont un jardin plus ou moins grand, ils ont besoin d'ouvrir un petit peu plus, de faire un garage un petit peu plus grand pour mettre les outils, pour mettre tout ce dont ils n'ont pas besoin. Vous pouvez vous attirer d'autres problèmes avec ça. Pourquoi? Parce que si vous pensez que c'est un débarras, ok, et vous allez empiler les choses les unes sur les autres et autres, non. C'est très mauvais. Ce sont, là encore, vous allez faire des mauvaises énergies que vous allez intégrer dans votre propriété. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, vous pouvez, mais il faut que ce soit propre, il faut que ce soit rangé. Si les outils sont les uns sur les autres, non, l'énergie ne va pas être canalisé, ne va pas passer. Les outils, j'ai vu un monsieur qui m'a demandé les clés, les tournevis, les trucs, accrochez-les, faites un tableau, mettez ce tableau au mur avec des vis, des trucs, et puis vous accrochez tout ce dont vous avez besoin justement à cet endroit. Là, le flux énergétique n'est pas coupé. Le flux énergétique va passer et ce sera très bon. Maintenant, revenons à notre porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est la vue de votre maison depuis la rue. Donc, vous devez faire très attention à ce que votre porte d'entrée soit bien éclairée. On la voit. C'est là où vous aurez le plus, le 100% plus pour justement canaliser la bonne énergie. Pour cela, la porte d'entrée, elle doit avoir des couleurs. Non, une porte d'entrée, elle ne doit pas grincer. Il faut éviter ça. Une porte d'entrée qui ne se ferme pas ou qui a des problèmes avec la fermeture, très mauvais. Une porte d'entrée qui n'est pas cadrée ou qui a des problèmes de jeu de charnière, très mauvais. Une porte d'entrée qui ne se ferme pas de la première fois, c'est très mauvais. Des verrous vétustes, c'est très mauvais. Une porte d'entrée qui frotte sur le sol, extrêmement mauvais. Une porte d'entrée dont la peinture s'écaille, extrêmement mauvais. Donc, quelles sont les couleurs de la porte d'entrée qui vont vous permettre? Il vous faut quoi? Il vous faut mettre du rouge sur votre porte d'entrée. Pourquoi du rouge? Parce que c'est la puissance. C'est la royauté. Donc, il faut quelque chose de fort, du rouge. Si vous mettez du noir sur la porte d'entrée, le noir, c'est l'eau, c'est l'argent, c'est bon. Si vous mettez du vert, c'est la vie, c'est la santé. Voilà les trois couleurs extraordinaires que vous pouvez mettre sur votre porte d'entrée. Voilà, chers téléspectateurs, le temps pratiquement qui nous a accordé est arrivé à sa fin. Mais avant de vous laisser, j'aimerais que Jade de Beaumont nous dise encore l'importance du Feng Shui dans notre vie quotidienne. Alors, l'importance du Feng Shui
c'est la canalisation de toutes les énergies. Nous allons faire des formations en Feng Shui à partir du mois de septembre pour que les gens puissent bien comprendre. Parce que le Feng Shui est quelque chose qui est extrêmement important. C'est toute votre énergie, c'est tout ce que vous avez qui est énergie autour de vous, qui peut vous apporter le bien comme le mal. Mais on recherche le bien, on veut écarter le mal. Donc, on fait tout pour calculer ce qu'il faut faire par rapport au bien. Voilà, Gisèle Mbou, vous êtes la réalisatrice de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre savoir-faire. De la même manière, tous les techniciens qui vous ont aidés, qui ont contribué à la réalisation de cette émission, soyez-en remerciés. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye.